DIY sur le thème de Noël et je vais réaliser un calendrier de l'Avent. Si vous avez raté ma première vidéo de Noël de cette année, je vous la mettrai là-haut et dans la barre d'infos. C'était un DIY challenge, donc c'était mercredi, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez raté. Et aujourd'hui on va réaliser un calendrier de l'Avent sur le thème kawaii ou kawaii si vous préférez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent que je le dise comme ça. On va réaliser des petites surprises très mignonnes pour pouvoir attendre Noël un peu plus facilement. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez la vidéo, pensez à les liker pendant que vous la regardez et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi j'arrête de parler et je vous laisse avec les images. Pour créer mon renne, je me suis inspirée et aidée aussi d'un DIY que j'avais créé il y a un petit moment avec une licorne sur la couverture de mon carnet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de papier avec un crayon. Je vais frotter le crayon jusqu'à ce qu'on le voit en relief. Voilà, on voit un petit peu. Si c'est pas assez fort, on n'hésite pas à appuyer plus fort avec le crayon. Et une fois qu'on le voit bien en relief, on n'hésite pas à passer le crayon sur les contours. Et ensuite, ça nous permet de bien voir les endroits où il faut le découper. Donc une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à le découper. Pour la suite, j'ai pris de la feutrine marron, vous pouvez prendre du tissu si vous préférez, et j'ai reproduit la licorne, mais cette fois-ci, j'ai ajouté un bon centimètre autour, parce que sinon elle va être vraiment trop petite, et au moment où on va mettre la colle, en fait, elle va apparaître encore plus petite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle ressemble à cette taille-là, donc je l'ai créée un peu plus grande, parce que, évidemment, avec le rembourrage, elle va paraître beaucoup plus petite. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à découper, et pour ça, j'ai fait deux épaisseurs en même temps, comme ça j'aurai deux morceaux différents, donc un pour l'avant et un pour l'arrière, évidemment. J'applique de la colle sur une des deux faces, je laisse un espace vide, donc moi j'ai choisi celui entre les oreilles, donc au-dessus de la tête, mais cette colle, je ne l'ai pas trouvée super pour cet usage-ci, sinon c'est une colle qui est très bien, mais j'ai trouvé que c'était vraiment mieux avec le pistolet à colle, donc après je vais repasser avec le pistolet à colle. Pour la feutrine, il n'y a vraiment rien de mieux, par contre ça laisse des traces, voilà, ça a des inconvénients aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des détails avec de la feutrine marron, donc j'en ai mis aux endroits des sabots et aussi le dessous des pattes, entre les pattes et aussi au niveau des oreilles. Vous faites comme vous le sentez. Moi je me suis vraiment inspirée de ce dessin parce que je le trouve trop adorable. Il manque plus qu'un détail, c'est les bois du renne. Pour ça j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à dessiner, j'ai gommé, j'ai refait, et en fait les bois que j'ai créés sont un petit peu arrondis et en plus ils sont un peu comme en miroir, donc ils sont, on va dire, identiques mais de l'autre côté. Donc une fois que j'ai choisi comment ils allaient être, je repasse un peu plus fort et je découpe. Maintenant qu'on a notre patron des bois, on va le poser sur de la feutrine. Vous pouvez le faire avec du crayon, faire le contour. Moi je l'ai fait directement, c'est pas très compliqué. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour rembourrer, on peut prendre du rembourrage ou du coton, comme vous voulez. Ce que vous avez à la maison, j'ai du rembourrage, donc j'ai utilisé ça. Et puis j'ai pu voir aussi les endroits où il y avait besoin de rajouter de la colle. Donc à ces endroits-là, j'ai rajouté de la colle avec mon pistolet à colle. Faites attention, parce que comme je vous disais, ça fait des taches sur la feutrine, et ce serait bête d'avoir un petit contour qui est blanc. Voilà, c'est pas très joli sur la feutrine, donc faites attention, soyez assez méticuleux. Je place ensuite les bois à l'arrière, je pose un peu de colle, je les penche bien, on va dire à peu près à 45 degrés, comme ça fera plus joli, et ensuite il n'y a plus qu'à refermer le haut de la tête. Maintenant on va lui rajouter des yeux kawaii. Pour ça j'ai fait deux petits cercles dans de la feutrine noire. Vous pouvez rajouter des yeux mobiles si vous préférez, mais moi je trouve ça beaucoup moins kawaii, donc j'ai rajouté aussi des petits cercles blancs dans le coin à gauche, et pour le reste j'ai fait avec de la peinture parce que c'est vraiment trop petit pour découper des tout petits cercles comme ça dans de la feutrine. J'ai rajouté un petit pompon, vous voyez, avec ce mélange de pompons avec plein de tons de rouge différents, et voilà, moi j'ai pris un rouge bien vif. Je vais maintenant lui créer sa hotte, et pour ça j'ai pris ce petit sac en craft. Voilà, je vous mets les références si jamais vous voulez le même. Et il est vraiment trop adorable et ça fera une hotte parfaite, puisque comme vous l'aurez compris, c'est non pas la hotte du Père Noël, mais c'est la hotte du petit renne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel nom on va lui donner à ce petit renne qui est vraiment trop chou. Je le colle ensuite tout en bas du sac, et du côté évidemment, de l'autre côté on va dire, du petit nœud, je le colle, et vous voyez, je me suis aidée aussi de mon sachet de coton pour pas me brûler et pour pas que les deux côtés collent ensemble. Maintenant qu'on a la décoration principale, on va créer des petites boîtes. Alors c'est un restant qui me restait de l'année dernière. Sur celle-ci, je vais décorer avec un petit bonhomme de neige. Donc j'ai découpé un cercle,
Ensuite, la carotte avec de la feutrine orange. Vous pouvez le faire au feutre ou avec de la peinture si vous préférez. Je colle ensuite la tête, la carotte, les yeux. Je lui rajoute un petit sourire et je vais aussi lui rajouter un petit chapeau noir comme un bonhomme de neige standard. Alors ce ne sont évidemment que des idées, mais je voulais m'inspirer de personnages habituels de Noël. Voilà, le Père Noël qui arrivera un petit peu plus tard, le bonhomme de neige, le renne. Vous voyez, le renne, c'est vraiment le personnage principal de ma vidéo. Je rajoute ensuite une petite écharpe avec de la feutrine qui est pailletée cette fois-ci, que j'avais trouvée l'année dernière, au moment de Noël. Et je trouve qu'elle fait vraiment très très Noël. Je dessine les petits yeux kawaii et j'ai fait aussi des petits contours au niveau du chapeau. Je vais prendre ces jolis sachets en craft. Et sur celui-ci, j'ai fait le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà, je voulais rester vraiment dans les standards de Noël. Donc là, je vais dessiner une petite tête, des bras, des jambes. Rien de bien compliqué. Vous savez que je suis pas une pro du dessin, donc je fais vraiment comme moi je peux, comme je sais le faire. Et vous pouvez évidemment vous inspirer de dessins sur internet. N'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez un qui soit mieux réussi que le mien. Je lui rajoute un petit nœud papillon, toujours avec cette feutrine rouge qui est très jolie. Je lui fais un contour en chocolat. Voilà, un petit glaçage en chocolat avec des petits boutons et des yeux, un petit sourire. Je trace également un léger contour autour de mon petit bonhomme et je lui rajoute des petits yeux kawaii. J'ai voulu rajouter du blanc, je trouvais que c'était très manquant. C'est bien sûr optionnel, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre celui que moi j'ai réalisé. J'avais envie de vraiment rajouter du blanc, donc j'ai fait un glaçage blanc par-dessus. Voilà, c'est une invention, mais c'est très bien aussi. J'ai rajouté une petite étiquette, toujours dans les tons de craft. Et cette fois-ci, on va passer à un autre petit personnage qui pour moi représente Noël, que j'aime trop, parce que j'aime le blanc, je pense que maintenant vous le savez, et du coup je le trouve encore plus chou, c'est le petit ourson blanc, voilà, un ours polaire. Je lui dessine un petit ventre, j'avais pas d'exemple, vous pouvez bien sûr vous servir d'exemple, comme je vous disais pour le petit personnage en pain d'épices. Vous pouvez aussi commencer par le faire au crayon et ensuite à la peinture. Moi j'aime bien faire directement au pinceau. Je rajoute des petites pattes. Voilà, moi je vous montre en fait des modèles qui sont assez simples. Il y a assez peu d'étapes pour représenter chaque petit personnage. Donc voilà, c'est très très simple comme petit dessin. Je lui rajoute une petite écharpe. Là je regarde à la taille. Je vous avoue, j'ai pas laissé sécher mon petit personnage. C'est pas nécessaire en fait. Si vous mettez pas les doigts dessus, il n'y a aucun problème. Donc là je regarde la longueur, je colle directement. J'ai fait des petites encoches. Et je vais lui rajouter avec ce rose pâle l'intérieur des oreilles. Avec du bleu clair, je vais rajouter un petit peu de lumière. C'est comme ça qu'on fait avec le blanc, puisqu'on ne peut pas faire de lumière avec du blanc. On rajoute un petit peu de bleu très très clair. Et en plus, ça rajoute un petit peu un côté polaire, moi je trouve. Je rajoute des yeux kawaii, un petit museau. Ensuite, je rajoute des petites joues. Vous verrez que je vais rajouter ensuite le restant du museau. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le faire à ce moment-là. J'ai pris ces enveloppes trop mignonnes et ces chiffres, toujours autocollants. C'est exactement comme l'année dernière, mais ce sont d'autres couleurs avec d'autres motifs. Je les trouve tellement pratiques, parce qu'il y a deux planches identiques, et ça c'est vraiment pratique quand on a deux enfants. J'ai pris ces washi tape qui sont trop adorables, trop kawaii, sur le thème de Noël. J'adore celui-là avec les petites licornes. Et je vais décorer ces petites enveloppes qui sont super pratiques, parce qu'évidemment, on n'est pas obligé d'avoir tout sur le thème kawaii, on peut en faire que quelques-uns comme moi. Donc, j'ai fait ici un Père Noël. Donc j'ai fait d'abord le visage, un ovale, un petit rond pour faire le nez. Au-dessus, j'ai fait le bord du chapeau, du bonnet, pardon, le bonnet du Père Noël, la moustache, et ensuite là, un cercle pour représenter la barbe. Il n'y aura plus qu'à remplir et ajouter une deuxième couche. Une fois que c'est fait, je fais le pompon du bonnet et je vais rajouter le bonnet. Pour ça, je l'ai fait avec ce rouge brillant que j'adore. C'est parfait pour Noël, je l'aime beaucoup. Donc en fait, je crée un triangle au-dessus de la tête qui est un peu arrondi. Ensuite, le bord du bonnet. Je rajoute les yeux kawaii. Et cette fois-ci, je vais rajouter un nez qui est avec un rose un peu plus foncé. Je rajoute de la neige tout autour, c'est bien sûr optionnel. On n'oublie pas le chiffre. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petits détails au niveau du bonnet du Père Noël. Donc là, vous avez vu les personnages principaux, les plus grosses boîtes. Et ensuite, j'ai rajouté d'autres petites boîtes, beaucoup plus petites, et des petites enveloppes qui sont très très simples, avec soit du washi tape, soit des petites étiquettes que je vous ai montrées, avec les chiffres. Et voilà, toutes les petites, je les ai rajoutées dans la haute du renne. Et pour le reste, je les ai disposées sur ce joli meuble en bois,
qui est très beau, qui est très simple mais j'aime beaucoup. En fait il y a 3 parties qui se posent l'une sur l'autre et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, la hotte du petit renne est bien remplie. Alors, comment on va l'appeler ce petit renne? J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à les liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Dites-moi dans les commentaires quels autres DIY vous voulez que je réalise sur la chaîne prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!